Bienvenue sur Radio Corse International Télépaèse et en ce 2 mars, donc pour votre matinale. Et on débute le mois ensemble. Bonjour, salut à tous. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Télépaèse et de Radio Corse International. Votre matinale, allez, on débute le mois de mars ensemble, donc ce lundi 2 mars. Et puis tiens, on va fêter les Charles le Bon. Je ne savais pas qu'il y en avait des bons et des mauvais. Bon, allez, pour débuter cette matinale, Philippe Jam qui va nous faire un petit point d'information et de météo. Et puis aujourd'hui, nous retrouverons aussi Monsieur Cinéma, Pierre-Louis Alessandri, invité nos amis d'Artemare. Et pour le moment, donc, un petit point météo avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera souvent nuageux sur la plaine orientale en matinée avec même quelques gouttes de Bastia jusqu'à Porto Vecchio. Par contre, à l'ouest, le temps sera bien ensoleillé. Dans l'intérieur, temps ensoleillé en matinée puis des averses dans l'après-midi. Vous voyez, c'est donc un temps très mitigé en ce lundi avec un vent d'est qui sera faible à modéré le long de la côte orientale, parfois assez fort dans le Cap Corse. Les maximales seront agréables pour la saison, en dessus des normales de saison, puisqu'on relèvera entre 13 et 17 degrés en bord de mer et de 8 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. On débute avec les faits divers et un incendie qui a ravagé quelques 900 mètres carrés de végétation à Venzolasca. On ignore pour l'heure l'origine de cet incendie. À Ajaccio, ce sont 4 voitures qui ont été détruites par un incendie route de l'aéroport. Un 5e véhicule a été également léché par les flammes. Là aussi, l'origine de ces flammes n'est pas encore établie. En politique, ce samedi à Bastia, Sacha Bastelli, qui a 21 ans, a présenté sa liste Via Cittadina pour les municipales de Bastia. C'est la plus jeune liste en lice à Bastia. Elle est composée d'hommes et de femmes de tous horizons, une liste de gauche quand même, sans étiquette, qui comprend également des écologistes et le parti animaliste. Vendredi, les listes ont été publiées par la préfecture de Corse sur les 360 communes de l'île. On compte 459 listes, 165 listes en Corse du Sud, qui rassemble 2429 candidats pour le premier tour de ces élections municipales dans 124 communes. En Haute-Corse, 294 listes ont été déposées et 3851 candidats pour 236 communes que compte le département. 279 de ces communes devraient avoir une élection sans surprise, puisque ne comportant qu'une liste. C'est à Bastia que les électeurs auront le plus de choix, avec 7 listes en lice. Curiosité à Tox, en Castagniccia, les 96 électeurs de la commune devront choisir entre 3 listes, 2 listes de 7 candidats et une liste de 9 candidats. Football, ce week-end se disputaient les quarts de finale de la Coupe de Corse. Le FC Balagne s'est largement imposé en Costa Verde 7-0. Qualification de Bastelli-Caccio aux dépens de Monticello 5-1. Furiani s'est qualifié à Essica Soirée 3-1. Enfin, Corté à Dominique Arges 3-0. Et puis ce week-end à Ajaccio s'est déroulée la 5e édition des 24 heures de Vignette. Un événement sportif solidaire organisé par l'association Tous pour Chacun, visant à promouvoir l'inclusion et l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Plus de 1500 personnes y ont participé, soit en marchant, soit en courant, seul ou en équipe, sur plusieurs formats, 1 heure, 3 heures, 6 heures, 12 heures ou même 24 heures. Les fonds récoltés permettront de financer les achats concrets pour les personnes en situation de handicap. Et puis ce lundi à 13h30 au campus Grimaldi de Corté, les étudiants de 2e année de BUT technique de commercialisation de l'UIT de Corté organisent un partage d'expériences autour du thème santé mentale et sport. L'événement est gratuit et ouvert à tous. Pour cette manifestation, les étudiants ont convié de nombreux intervenants, des coachs mentaux, des sportifs professionnels ou encore des psychologues chargés de l'accompagnement des athlètes de haut niveau. Parmi ces intervenants, Emmanuel Auger, psychologue, Julien Palmieri, ancien footballeur professionnel, Franck Bruno, explorateur et aventurier de l'extrême, Guillaume Perret, ultra-trayeur ou encore Yannick Cahuzac, entraîneur et ancien footballeur professionnel. Ce projet permet également de valoriser la filière technique de commercialisation en illustrant la capacité des étudiants à concevoir, organiser et promouvoir un événement professionnel à forte portée sociale et territoriale.
Merci Philippe. On s'en va du côté de Caen. C'est pour les pronostics hippiques avec Rémi donc pour ce lundi de mars. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Caen. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 7, Koala Blue. Passons à la deuxième course où le 4, Lord of Wind devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 4, Nevisil. Bon jeu à tous. Autre pronostic, le pronostic des astres. C'est avec la Charente Paxi que nous allons faire un petit détour sur l'horoscope du jour. Et bonjour à tous, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, de belles propositions pourraient vous mener à de très bons choix et à de belles réussites. Les taureaux, ne faites pas des actions par rapport à vos peurs, justement. Adaptez-vous par rapport à ce sentiment, mais ne faites pas n'importe quelle action, n'importe comment. Gérez vos émotions. Les gémeaux, même si par moment on peut avoir des choses à faire qui ne sont pas faites avec le cœur, il faut avancer étape par étape et être organisé. On n'a pas toujours les choix que l'on désire. Les cancers, vous êtes en possibilité de faire preuve de plus de responsabilité par rapport au côté professionnel. Évoluez étape par étape. Les lions, avec rapidité, vous allez avoir certaines réponses qui vont vous faire chaud au cœur. Les vierges, vous prenez du recul sur le domaine sentimental, vous avez besoin d'espace. Les balances, doucement mais sûrement, vous reprenez confiance en vous et en vos capacités. Les scorpions, on avance, on partage et on passe des bons moments avec les gens que l'on apprécie. Les sagittaires, au fond de vous, vous savez très bien ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Appliquez-vous pour justement manifester ce que vous souhaitez. Les capricornes, vous allez avoir des propositions au niveau sentimental. En tout cas, vous allez avoir pas mal de propositions à étudier. Les verseaux, faites preuve de patience, même si la chance vous accompagne. Il y a beaucoup de choses à gérer dans votre vie. Il va falloir faire les choses étape par étape. Et enfin, les poissons, le nouveau départ ou la nouveauté sont possibles, mais il va falloir faire preuve de patience et d'organisation. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Merci Paxi. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez la contacter. Vous avez un numéro de téléphone. Si vous voulez faire un tirage de cartes en privé, n'hésitez pas. On va retrouver nos invités avec nos amis d'Artemar et avec le Best of Doc by Artemar, et donc nos invités du jour. Nos invités aujourd'hui, Michel Corotti et Mélanie Manigan, à l'occasion de la deuxième édition de Best of Doc by Artemar, qui aura lieu du 5 au 8 mars. Michel, bonjour. Bonjour. Mélanie, bonjour. Bonjour. Alors, un mot tout d'abord sur cette manifestation Best of Dog qui est en fait organisée au niveau national. Bien sûr, c'est une superbe manifestation nationale autour du documentaire, du meilleur du documentaire, qui est proposée une fois par an. Et nous y avons adhéré avec enthousiasme l'an passé, vu que nous avions un petit créneau de libre. Il n'y en a pas tellement dans l'année, mais un petit créneau après, on va dire, la disparition de Cinédone. On s'intéressait quand même au documentaire, à la politique et aux femmes, ou aux femmes, au documentaire et à la politique, comme vous voulez. Ou aux femmes qui font des documentaires politiques. Par exemple. Et donc, on s'est engouffré, voilà. Et nous proposons une formidable programmation. Alors, c'est du 5 au 8 mars. Et donc, c'est une version Artemar, en fait, Mélanie.
Oui, c'est une version Artemar, c'est-à-dire que on pioche dans le catalogue, le fabuleux catalogue de documentaires sur grand écran pour Best of Doc, mais on y apporte aussi notre petite touche avec une masterclass et avec la projection d'un documentaire corse. Alors ça va se dérouler à quel endroit ? Alors, au cinéma Le Régent et au lycée Joconde de Casabianca. Alors par rapport à la première édition qui a eu lieu l'an passé, il y a eu un petit peu des recadrages, des améliorations, vous avez avec le recul ? Non, je dirais qu'on persévère dans notre voie, en fait. On a trouvé le public tout de suite qui a adhéré et ça nous conforte en fait dans notre démarche, dans notre idée de continuer cette belle manifestation. Un petit mot sur la programmation ? Bien volontiers. Oui. Vas-y. Je commence. Vas-y. Alors donc, comme je le disais, un documentaire corse. Donc le documentaire de Laurent Billard qui s'appelle Patricia Nagera Empreinte. Un très beau documentaire, un portrait de Patricia Nagera où on comprend mieux cette artiste en fait. Sa démarche, mais aussi 3 magnifiques films. Donc le 5e plan de la jetée de Dominique Cabrera, qui était d'ailleurs dans les nommés cette année au César. Donc un très beau documentaire en fait sur le tournage et plus particulièrement sur le premier plan de la jetée de Chris Marker, où quelqu'un va se reconnaître, va reconnaître sa silhouette, celle de ses parents. Et donc, Dominique Cabrera va enquêter sur cette image et va essayer de retrouver, ou du moins de prouver, qui sont ces 3 personnes sur ce premier plan. Sur le 5e plan, sur le justement, de la jetée. Pas le premier, le 5e. Voilà. Ensuite, Imago, donc de Denis Oumar Pitsaev, j'espère que je n'abîme pas son nom. C'est l'histoire d'un jeune qui n'est plus très jeune, qui approche la quarantaine, qui est d'origine tchétchène. Qui est d'origine tchétchène, mais qui ne peut plus vivre en Tchétchénie. Et en fait, sa maman a un rêve pour lui. Le rêve, c'est qu'il puisse construire une maison et construire surtout une famille. Sauf que lui, ses plans de vie ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il va dans ce village, découvrir ce lopin de terre, rencontrer sa famille et passer un moment avec sa famille le temps d'un été. Et c'est un documentaire très beau qui est plein de tendresse, de subtilité. Et en même temps, il y a plein de choses qui ne sont pas dites, mais on comprend tout. Enfin, c'est un film très, très intelligent. Et puis, enfin, Quimdon. Alors là, c'est le parcours d'un artiste, en fait, russe, en Russie, qui se bat envers et contre tout pour manifester, exposer son art. Malheureusement, il se heurte au pouvoir. Et c'est ce fabuleux parcours. D'ailleurs, aujourd'hui, il vit en France. Il a son statut de réfugié politique en France. Et c'est un film très esthétique en même temps et éminemment politique, bien sûr. Alors, vous le disiez tout d'abord, en début, le catalogue est très vaste. Comment vous motivez vos choix ? Comment vous parce que vous en avez 3. C'est dur à trier, non, dans ce catalogue ? Alors déjà, on s'est intéressé aux films de femmes. D'ailleurs, dans la première mouture de notre programmation, il y avait 3 films de réalisatrices. Mais un d'entre eux s'est révélé indisponible. Donc d'abord, notre première idée, des films de femmes. Ensuite, on le disait, des films qui montrent que l'art est au centre, la création artistique est au centre de toute réflexion sur la place de l'homme dans le monde. Et justement, dans cette dimension politique, qui n'est pas une dimension politicienne, l'arrière-fond actuel des élections n'entre pas en ligne de compte. Non, c'est vraiment une réflexion sur la place de l'humain. Et c'est pour ça que c'est très important de montrer qu'on crée
en Russie, malgré Poutine, malgré la guerre, parce que c'est un artiste pacifiste, bien sûr, qu'en Géorgie, on essaie aussi de s'affirmer, de retrouver des racines malgré le poids, tous les poids de tradition, de religion, etc. C'est la place de l'humain. C'est pour ça que le documentaire aussi corse est intéressant, parce que là aussi, il est question d'une incarnation et du lien à sa terre, du lien à sa terre, à sa culture. Donc on essaie d'être cohérent, de faire en sorte que les 4 films que l'on propose, et ça sous l'ombre tutélaire du chef-d'œuvre de Chris Marker, La Jetée, La Jetée, rappelons-le, film d'anticipation qui montre ce qu'il reste de l'humanité après la Troisième Guerre mondiale qui a tout anéanti, et comment par la mémoire, par l'amour, par le souvenir, on arrive à rattacher les fils et à recréer un petit espoir pour l'humanité. Et d'ailleurs, il y aura une belle masterclass avec Damien Verdi qui va aussi parler de l'armée des 12 singes. Vous vous souvenez, qui a été adapté de l'idée de départ de La Jetée de Chris Marker. Donc, on est vraiment dans le pouvoir de l'art, le pouvoir du cinéma, la force du documentaire qui nous restitue le réel. Et on parlait des Césars, mais ça a été dit hier, et très bien, comment le cinéma reste un art essentiel pour tenir un autre langage plus complexe, plus profond, plus nuancé qu'hélas tout ce qu'on entend sur les réseaux, ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on peut entendre en campagne électorale parfois. Aussi, oui. Aussi. C'est une programmation tout public ? Oui, c'est une programmation tout public. L'idée, voilà, comme le disait Michel, c'est de découvrir des pays, des personnages, un point de vue aussi. Ne pas être dans la pensée unique, essayer de comprendre aussi les gens. Et puis, l'idée, c'est surtout d'en discuter. On l'a évoqué il y a quelques instants, il y a un travail aussi avec les lycéens, qui est important. Oui, il y a un travail avec les lycéens qui est fait tout au long de l'année, avec notamment les prix, les masterclass, les jeunes ambassadeurs. Voilà, la participation des lycéens sur le prix, mais aussi avec 2 dispositifs. Le premier qui s'appelle les jeunes ambassadeurs du cinéma. Donc, au sein d'Artemar, nous avons des jeunes ambassadeurs et plus particulièrement des jeunes ambassadrices. Elles sont 5. Elles voient beaucoup de films tout au long de l'année en salle. Elles en font la promotion à travers leurs réseaux sociaux et le réseau social, plusieurs réseaux sociaux et le compte des jeunes ambassadeurs, mais pas que, puisqu'elles accompagnent aussi le Bang Bang Podcast, avec comme chef d'orchestre Stéphane Regoli. Donc ils ont déjà enregistré, je crois, plus d'une vingtaine de numéros. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir débriefer d'un film à chaud, juste après l'avoir vu. Donc il y a toujours Stéphane, il y a toujours 1 ou 2 ambassadrices. Et puis il y a aussi les professionnels du cinéma qui sont là pour parler des films sans langue de bois. Donc des fois, ils s'attaquent ouvertement au film. L'idée, c'est de débattre, de pouvoir défendre son point de vue et puis de faire évoluer les mentalités. Et puis un deuxième dispositif qu'on lance cette année avec le prix Jeune, le prix des lycéens Artemar. Donc on va à la rencontre des lycéens dans les lycées de Corse pour faire découvrir aux lycéens une partie des films méditerranéens qui étaient en compétition l'année dernière à Artemar. Et l'idée, justement, c'est de leur faire découvrir un cinéma différent, le cinéma qu'ils n'iraient pas forcément voir en salle, pouvoir débattre et pouvoir surtout les aider à aiguiser leur œil critique et être capable de faire une critique constructive d'un film. Et puis surtout de partager ce moment avec eux. Alors, il y a 4 documentaires. Il y aura les réalisateurs qui seront présents ?
Alors, il y aura Laurent Billard avec, on va dire, l'interprète du film, qui est aussi le sujet du film, comme incarnation. Il y a un réalisateur qui sera présent, le réalisateur d'Imago en Corse, mais aux dates que nous avons choisies, il ne sera pas disponible. Nous le regrettons, mais de notre côté, il y a toute l'équipe pour servir de médiateur entre les films et le public. Donc on pense que ça va bien se passer. Michel Mélanie, merci beaucoup. On rappelle donc cette deuxième édition de Best of Doc by Artemar du 5 au 8 mars. On se retrouve au mois de mai ? Bien volontiers. Voilà, donc, et puis on pourra les retrouver, donc, nos amis d'Artemar, et tout au long de la semaine, pour pouvoir parler donc de ce festival. On va dans le cinéma, on va retrouver Monsieur Cinéma, Alain Lugiani, donc, qui va donner une conférence ce soir sur la place Saint-Nicolas, du côté des Palmiers, à partir de 18h. Allez, sa petite rubrique du lundi. Padam, 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 padadadadam. Vous avez reconnu bien sûr le générique du film ou des films La Panthère Rose. Et qui dit La Panthère Rose dit bien sûr l'acteur Peter Sellers et le cinéaste Black Edwards. Peter Sellers, c'est l'indestructible et immortel inspecteur Clouseau, crétin infini, avec autant de flair qu'un manche à balai. Clouseau enchaîne les pires catastrophes. Objets détournés, voitures désossées, appartements ravagés. Black Edwards, c'est l'un des cinéastes qui a le plus marqué de son empreinte la comédie. Et plus particulièrement la comédie burlesque. Black Edwards, c'est l'héritier direct des grands burlesques du cinéma muet, les Chaplin, les Keaton, les Laurel et Hardy. Black Edwards, c'est le metteur en scène qui a offert ses plus beaux rôles à une des artistes les plus charmantes, les plus adorables d'Hollywood, Julie Andrews. Une seule et même actrice pour Mary Poppins, La Mélodie du Bonheur et Victor Victoria, avouez que ça a de la gueule. Bien qu'il ait tourné également des westerns et des films noirs passionnants, la comédie reste le cœur de cible de Black Edwards. Toutes les formes de comédie. La comédie romantique, avec Vacances à Paris, ou Boire et déboire, un peu plus trash. La comédie de guerre, avec Opération Jupon. La comédie sophistiquée, avec Diamant sur canapé. Et, j'y reviens, la comédie burlesque, sur la série des Panthères Roses, ou avec la partie, ou avec la grande course autour du monde. La grande course autour du monde qui nous offre l'une des plus belles batailles de tarte à la crème de toute l'histoire du cinéma. Et des gags, encore des gags, toujours des gags. Comme disait Monsieur Nescafé, what else? Voilà, rendez-vous donc à ne pas manquer, donc à partir de 18h, donc Café des Palmiers sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Un petit retour sur l'information du jour, avec les titres de l'information et avec Philippe Jam. Un incendie a parcouru 900 mètres carrés de végétation à Venzolasque. On ignore encore l'origine de cet incendie. Puis à Ajaccio, 4 véhicules ont été détruits par un incendie route de l'aéroport. Politique, les listes pour les municipales ont été publiées par la préfecture de Corse. Sur les 360 communes de l'île, on compte 459 listes. Football, l'UFC Balagne, Bastelicac, Fouriani et Corté se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Corse. Météo, soleil à l'ouest, nuages et quelques pluies à l'est. Merci Philippe. On vous retrouve bien sûr demain et on retrouve aussi les informations, je vous rappelle, en podcast si vous voulez les réécouter. On se fait comme tous les lundis un petit détour avec Pierre-Louis Alessandri et c'est toujours avec sa rubrique toujours un tout petit peu piquante. A Gronica di Pedro Luigi Alessandri.
A Corsica potene i primi ranghi dei domini qualificati di nobili, l'abbiamo vista settimana fa, per le pratiche sportive di a percentuale a più alta di Francia. Ma per sfortuna di noi in testa per altre attività meno nobili. In del consumo di tabacco, per esempio, a Corsica è la regione in cui lo si fuma o più e la mortalità causata da tabacco è a più alta di 41% da rapporto a quella della regione parigina. In Corsica ogni giorno c'è 50.000 persone che fumano, un consumo di più di 15 sigarette per uomo. Qui di noi a percentuale è una delle più alte di Francia. Questi dati sono pubblicati per Santé Publique France. Ma c'è un altro dominio in cui noi siamo in testa e un è tanto glorioso, è quello della corruzione, in le collettività baleari, non Emerie in particolare. In questi tempi di elezione municipale, un rapporto fatto dall'Agenzia Nazionale contro la Corruzione ci dà una poca di informazione interessante. L'agenzia, creata nel 2016 per scoprire, ma di no prevenire la corruzione in delle strutture pubbliche e private, la sua direttrice, che è magistrata, fa un constato sgradevole di un'esplosione di questo genere di delitto. Qui, per esempio, un maire che modifica il piano d'urbanismo e rende costruttibili terreni che lo ha acquistato per quasi nulla. O allora un altro maire che sperte un mercato pubblico per evitare le regole di concorrenza. Un eletto che sovvenzioneggia l'anniversario di sua moglie, che dà un permesso a un promotore in cui uguale a qualche legame, eccetera, eccetera. Un pochi di esempi piscati in della franciasana dall'agenzia e un stato è severo. Da 2016 a 2024 41% degli affari di corruzione concernano i meri. In 2024 l'AFA ha registrato 802 delitti contro 435 in 2023, una crescita di 84%. La regione Bacca, vale a dire il sud-est di Francia, si classa in terza posizione, ma a Corsica a spassa in cui i territori di oltremare. Certo, ci tocca dirla a maggiorità degli eletti sono gente oneste, ma i delitti commessi da certi lampano un sospetto non da tutti. In 2025 il presidente della commissione dei conti di campagna elettorale aveva ghiacciato, dichiarando che c'era un rischio di intimidazione di trafficanti di droga in delle campagne elettorali di municipali. Ma specifica a direttrice di l'AFA, però non avevamo ricevuto nessun segnalamento. Ma specifica di noi, la corruzione all'antica, ella è sempre qui. Allez Mehdi, premier jour, tu vas y arriver. Comme ça? Bon, là, c'est pas de chance. Allez, on lâche rien. Non, te décourage pas. Parfait, ça. Et c'est pas grave. Non, tu sais, c'est rare de tout réussir du premier coup, Mehdi. Voilà, comme un chef. L'important, c'est de ne pas se décourager. Et pour arrêter de fumer, c'est pareil. Plus on essaie d'arrêter de fumer, plus on a de chances de réussir. Faites-vous accompagner gratuitement par un tabacologue au 3989. Merci Pierre-Louis. Voilà, merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. On se redonne rendez-vous demain matin. Je vous rappelle, première diffusion 9h, la seconde à midi. Et puis bien sûr avec les podcasts, les replays sur les deux stations, que ce soit sur Télépaèse, Stampa Paèse ou bien sur la plateforme de Radio Corse International.
Passez un bon lundi, un bon début de mois de mars e tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corso.